Partie 3. Le loup. Chapitre 1. Ils se matérialisèrent dans la bibliothèque de la citadelle dont Camille avait soigneusement mémorisé l'apparence. Il avait été convenu qu'à tour de rôle, quelqu'un les y attendrait, au cas où ils auraient besoin d'aide. Siam était là, feuilletant un épais manuscrit relié de cuir. Quand ils apparurent, elle se leva souplement et s'avança vers eux. « Ewilan !» s'exclama-t-elle. « Enfin, nous commencions à nous inquiéter !» Camille sourit largement. La jeune frontalière lui était chère. Découvrir qu'elle lui avait manqué remplissait son cœur de joie. « Je suis là, moi aussi !» souligna Salim. Siam s'inclina comme pour s'excuser. « Je suis désolée, noble visiteur. J'avoue que, comme tu ne faisais pas de bêtises, je ne t'avais pas aperçu. J'espère que tu me pardonneras. Je suppose que ce jeune homme est ton frère, Ewilan. Je suis Siam, la sœur d'Edwin. » La jeune frontalière s'était tournée vers Mathieu et lui offrait un merveilleux sourire. Camille remarqua une fois de plus qu'elle était vraiment jolie, avec sa natte blonde et sa peau mate qui mettait en valeur deux grands yeux gris. Tout son être dégageait une impression de grâce, mais malgré sa silhouette menue, on la devinait musclée et résistante. Camille se préparait à répondre lorsque soudain elle se figea. L'imagination s'ouvrait. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, un bouquet de fleurs odorantes apparut dans la main de Mathieu. Camille en resta bouche bée. Il ne s'agissait pas d'un dessin, les fleurs étaient réelles. Son frère faisait fi de l'impossibilité de dessiner dans la citadelle, avait utilisé l'imagination pour aller les chercher on ne sait où. Lui qui était censé n'avoir aucun don. Elle n'eut pas le temps de s'interroger davantage. Un éblouissement ravi s'était peint sur les traits de Mathieu, comme s'il atteignait le paradis et contemplait un ange. Il tendit son bouquet à une Siam tout étonnée. « Je suis bien Akiro », déclara-t-il d'une voix rêveuse. « Ou Mathieu, ça n'a pas d'importance, mais je crois que je préfère Mathieu. Je ne pensais pas qu'en arrivant ici je découvrirais ce que j'ai toujours cherché. »« Et que cherchais-tu » lui demanda Siam, les yeux fixés sur lui. « La beauté, » répondit-il. « Ou plutôt la grâce, ou la perfection, la féminité, l'absolu. Tout ça à la fois, sans doute. » La jeune guerrière éclata d'un rire frais. « Prends-en de la graine, Salim, s'exclama-t-elle. Voilà un garçon qui sait parler aux filles. » Camille nota que, malgré ses propos légers, Siam avait été touchée par les paroles de Mathieu. Elle sourit intérieurement. L'acclimatation de son frère à Gwendalavir promettait d'être plus facile que prévu. « Et Björn » s'inquiéta-t-elle. « Comment va-t-il ? Il est parti au moins 10 minutes avant nous. »« Il n'est pas arrivé ici, » affirma Siam. « Je lisais dans cette pièce depuis plus d'1 heure lorsque vous êtes apparu. »« C'est pas vrai !» gémit Salim. « Où est-il encore allé se fourrer ?» Camille réfléchit quelques secondes. « Où se trouve Maître Duhomme ?» s'enquit-elle. « Il faut l'avertir !» Ils quittèrent la bibliothèque et se hâtèrent vers l'aile de la citadelle où le vieil analyste et ses compagnons s'étaient installés. Ils croisèrent en chemin quelques frontaliers qui les saluèrent avec respect. Camille savait que les hommes du Nord appréciaient Siam, pour ses qualités, et pas seulement parce qu'elle était la fille de Ander Tililan, le seigneur du lieu. Elle fut donc heureuse de s'apercevoir qu'elle bénéficiait également de ses marques d'estime. Son duel contre Holt Kilmuirt avait rangé de son côté les rudes guerriers qui, depuis des années, combattaient pour l'Empire dans les marches du Nord. Ils respectaient le courage par-dessus tout, et elle avait à leurs yeux montré sa valeur en acceptant un combat qu'elle avait de grands risques de perdre. Camille, elle, plaçait le courage ailleurs, mais c'était une autre histoire. Mathieu suivait sa sœur en détaillant avidement les lieux, même si nombre de ses coups d'œil étaient destinés à Siam. La citadelle était une construction imposante, créée grâce au pouvoir de dessinateurs remarquablement aidés par l'ingéniosité et le savoir-faire des architectes. Sa taille et sa beauté ne pouvaient manquer d'impressionner quelqu'un d'aussi sensible à l'art que lui. Edwin et Yana vinrent à leur rencontre alors qu'ils traversaient la grande cour centrale. « Camille !» s'écria Yana. « Salim, enfin !» Salim se tourna vers Mathieu. « Tu vois, il y en a qui se souviennent que j'existe. » Puis, découvrant le regard que le jeune homme posait sur Yana, il continua goguenard. « Tu ne vas pas refaire le coup des fleurs, j'espère. » Mais l'admiration de Mathieu était davantage dédiée au couple formé par Yana et Edwin qu'à la seule beauté de la marchombre. Vêtus d'amples vêtements sombres, ils étaient éblouissants de charisme, absolument assortis et éclatants de force. « Akiro !» s'exclama Edwin en posant ses mains sur les épaules du jeune homme. « Je suis heureux de te revoir, sois le bienvenu. Nous étions inquiets pour vous. Et Ewilan, tu es parti plus longtemps que prévu. »« Rien n'est jamais aussi facile qu'on le croit, » dit-elle. « Je me fais du souci pour Björn, il aurait dû arriver avant nous, mais Siam ne l'a pas vu. » Edwin la rassura d'un geste. « Il est là, tranquillise-toi.
Il a utilisé la voyageuse pour se matérialiser directement dans les cuisines de la citadelle. C'est Maniel qui me l'a annoncé. En ce moment, il se restaure. Ou plutôt, il pille les réserves des frontaliers. Tout va bien. Camille soupira de soulagement, pendant qu'Eyana regardait le bouquet que Siam tenait à la main. Des fleurs poussent entre les livres de la bibliothèque ? Demanda la marchombre, un rien moqueuse. Les pommettes ailées de la jeune fille se teintèrent de rouge. Elle hésita un peu, puis finalement choisit de ne pas répondre. Edwin jeta un coup d'œil surpris à sa jeune sœur, mais s'abstint de tout commentaire. À cet instant, un rugissement les fit se retourner. Bjorn arrivait en compagnie de Maniel et de Maître Duhomme. « Salim, je vais te transformer en chair à pâté !» hurla le grand chevalier. Salim tout à coup parut inquiet. « Tu es bien sûr de désirer que tout le monde se souvienne de ton existence ?» ironisa Camille.